Thank you for coming in. En fait, moi, je connais ce matin la station météorologique qui émet un avertissement de cyclone de classe 1 à Maurice. Maintenant, cyclone-là, nous connaissons Thierry Rodrigue, nous finissons presque Kate Rodrigue maintenant, et là, il ne peut pas se perdre avec Saint-Bon. Il ne passe assez près avec Saint-Bon. Et d'après météo, il est capable peut-être environ 50 km de Saint-Bon. Et là, d'une façon, comment dire, il y a des points direct hit de Saint-Bon. Maintenant, nous pensons à Saint-Bon, la situation comment était là-bas. Là, nous avons environ 12 personnes qui à Saint-Bon. Là, il y en a 10, le Saint-Raphaël Island, et il y en a 2, l'île du Sud. Et là, nous discutons avec la National Coast Guard et Saint-Raphaël Company. Tout le monde précaution prend là-bas, avec National Coast Guard et météo aussi. Toute précaution prend pour sécurité ce monde. Ça, c'est Saint-Bon. Et comment nous connaissons? Comment nous connaissons cyclone-là per Post-Maurice? Et il y a une forte possibilité jusqu'à demain matin, là nous sommes en classe 1 à Maurice, jusqu'à demain matin, quand même, classe 2. Et tout dépend, cyclone-là, dans quelle direction peut venir. Là, il montre qu'il y a un investissement, cyclone-là peut venir un peu vers l'île Maurice. Et si il continue dans sa trajectoire-là, c'est-à-dire M. Golo peut donner plus de détails là-dessus, s'il vient dans sa trajectoire-là, il vous passe environ 170 km nord-est de l'île Maurice. Mais si il fait un investissement en haut, il devient plus près à Maurice. Mais avec, même si 170 km à Maurice, nous sommes capables de gagner un rafale jusqu'à 120 km à l'heure. S'il vient plus près avec nous, naturellement, nous sommes capables de gagner un plus grand rafale encore. Alors c'est pourquoi nous avons fait sa réunion aujourd'hui. C'est le National Crisis Committee pour prendre une précaution pour discuter de différentes possibilités. Là, premièrement, si ce cyclone-là est classe 2 demain matin, comment nous connaissons, nous avons une cérémonie officielle qui finit plan pour demain. Nous connaissons l'école, une plan pour mercredi, pour la rentrée mercredi. Là, tout dépend de la situation. Si nous si demain matin, une classe 2, et si ça une classe 3, et nous pouvons encore classe 2 mercredi matin, là, peut-être pas pour aller à l'école mercredi matin. Mais ça pourrait être à confirmer. Mais la possibilité, il y a, si nous avons officier ministère de l'Éducation dans nos réunions, c'est une possibilité. À part de ça, nous discutons encore pour un refugee center. Nous connaissons, comment je connais, parfois dans un refugee center, il y a une big crowd qui vient. Si cette situation-là empirée, capable d'un big crowd qui vient. Et c'est un big crowd, avec la situation Covid, il est très difficile encore. Il est capable d'un spread of Covid. Alors, ça aussi nous discuter comment nous sommes capables de coopérer avec ça. Là, nous contrôlons si cette situation-là demandé. Beaucoup de gens peuvent venir dans le refugee center. Nous contrôlons le nombre de personnes qui peuvent rentrer. Et si vous êtes divert, some refugees, pour les autres centres, nous pouvons divertir. Ça aussi, nous pouvons suivre ça. Au niveau néo, nous pouvons suivre ça avec la sécurité sociale pour voir comment nous sommes capables de faire. Ça, c'est le deuxième problème. Et le deuxième problème que nous discutons encore pour l'aviation civile, parce que, comme on se connaît, un avion qui était là-bas, quand il arrive ici, après 12 heures de temps, nous venons en classe 3 ici. Quand nous rentrons en classe 3, ils peuvent pas venir à Plaisance, ils besoin divert to somewhere else. Là, nous discutons avec aviation civile et météo, si nous sommes capables de nous un préavis plus important, et few hours more avertissement, comme ça, je connais, peut-être qu'à demain, par exemple, si demain nous sommes classe 3, je finis qu'on est nous classe 3 à telle heure, je suis capable diverse avions. Ça, nous discutons ça aussi avec Civil Aviation. Nous discutons la situation pour Pau, parce que ces cyclones-là passent dans le nord-ouest de l'île Maurice, ils peuvent affecter nos Pau aussi, tout ça, nous discutons. Et bien, des autres problèmes que nous discutons encore au niveau de la santé. Vaccination, comment je connais un plan de vaccination. Beaucoup de gens peuvent faire vaccin pour l'instant. Peut-être nous faisons un residual sur la vaccination. Alors, nous discutons beaucoup de problèmes. Là, nous faisons avec la situation, nous faisons prendre la situation jour par jour, enfin, matin, tantôt, nous faisons suivre la situation de près, et là, nous take cette décision as we come, we take cette décision as we go along, comme on dit. Voilà, c'est ça la situation. Maintenant, avant de terminer, je vais passer à M. Golo. M. Golo pour donner un détail technique de la situation. Cyclone tropical Batsirai.
jusqu'à présent, il comporte d'une façon assez atypique. Donc, vous trouvez, le lendemain, il nomme il finit atteindre un pic intensité, et puis il affaiblit, et puis graduellement il intensifié. Et même chose pour ce trajectoire. À différents moments, chaque fois, il prend une nouvelle trajectoire. Au fait, chaque modèle run, comme on appelle, il montre nous une trajectoire. Mais là, quelque chose qui est précis, au fait. Après qu'il fait ouest-nord-ouest, et dans toute indication à présent, qu'il peut infléchir, et il peut commencer à bouger dans une direction de ouest-sud-ouest. Et quand il commence à bouger dans cette direction-là, ouest-sud-ouest, se sent trouver plus près avec Maurice. Deuxième chose à retenir, c'est que toute indication que ce cyclone-là peut continuer à intensifier. Right? Déjà, ce matin, pas tenant un léger, et là, dernières images, dernière information qui nous est non, c'est que nous commençons à trouver un léger et ben bande commence mieux à organiser nous. Donc, si nous gagnons un cyclone tropical intense à environ 170 km au nord-ouest de Saint-Brandon, ça représente effectivement une menace. À présent, dernière information qui est là, le cyclone s'y trouve aux environs de 715 km au nord-est de Maurice, et là, il peut continuer justement déplace. À présent, il finit, change ce trajectoire, il n'est plus peut déplace ouest-nord-ouest, et à présent, il peut déjà entame justement sa virage qui nous peut atteindre là. Alors, ça est important. Donc, ça peut confirmer que oui, il peut prendre sa trajectoire ouest-sud-ouest là, et il peut rapprocher Maurice, et il peut représenter une menace. Donc, déjà, nous en classe 1, et si tout ça persistait, il précisait très probablement, demain matin à 4 heures du point de classe 2 à Maurice. Aussitôt que nous gagnons à l'aide numéro 1, trouvez que nous activons nous NEOC level 1. NEOC level est à 3. Il y en a 1, 2, 3. Et là, l'arrangement qu'il nous fait aux côtés de centre même, comment nous suivre la situation. Level D, nous commençons à appeler tous les responders. Il y a des first responders, il y a public utilities, il y a des représentants CB, CDDBA, Health Services, et Water, Waste Management, etc. Et nous avons un NEOC level 3 qui est sous le commandement du commissaire lui-même. Aussitôt que nous gagnons de warning class 2, demain nous pouvons convenir NEOC level 3 parce que nous avons pris en considération que quand on gagne un cyclone warning class 3, il y a une restriction le véhicule, le mouvement de ça, comme ça nous pouvons convenir NEOC numéro 3 pour nous faire un pre-briefing. Et là nous pouvons continuer activement, mais nous pouvons garder responders qui bien pour autant, right? Comme first responders comme la police, comme les pompiers, CB, CDDBA, représentants Refugee Center, etc. Bon, et côté NEOC, nous pouvons contrôler tout le déploiement qui est là. Déploiement de la police, déploiement de la SMF, déploiement des pompiers, etc. En sus du NEOC, aussitôt qu'il gagne NEOC numéro 2 et numéro 3, il y a une Local Emergency Operation Command sous un District Council avec municipalité qui s'agit de rentrer en opération. Je get the bonne région de ça. À ce côté SMF, once que nous gagnons cyclone classe 2, là on commence à préparer nos troupes dans différentes régions à risque. Et taking consideration ensemble avec les pompiers et une constante flood prone areas avec une landslide prone areas. Nous prenons en compte tout ça, là nous faisons un déploiement. Il y a un protocole qui nous établit avec le Ministry of Health que nous avons blindé, distribué dans 5 hôpitaux principaux. Right? Pour un cas qui est bien grave, qui est dialysé ou soit et accident grave, ça n'importe quel cas qui est bien grave,
nous transpose ça dans nos bandes blindées qui les convertit en une ambulance. Nous avons un appel pour faire en ce qui concerne ban public, c'est qui pas al get la rivière en crue et pas al get ban vague parce qu'il est bien dangereux. Right? Stay home, stay safe. Merci. Ok, M. Badou, merci. Maintenant, avant de terminer, je demande à la population d'être bien vigilant à partir de cet après-midi, ça premier. Évite tout le qui n'est pas très important et prends d'autres précautions concernant l'alimentation et la nécessité de base. Merci beaucoup. Si vous pouvez nous poser un peu de questions, M. Zwicker. Et votre travail passe avec Saint-Brandon, nous connaissons Saint-Brandon, une station là-bas. Qui va l'élément qui est de Saint-Brandon de nous faire une lecture de l'intensité de sa cyclone tropicale intense? Oui, ce n'est que demain matin qui dépasse aux environs de 40-50 km au sud de Saint-Brandon. Donc, l'Iblanco approche Saint-Brandon en ce moment-ci. Vous dites que nous aussi content de comparer. Alors, c'est comparé à qui et qui cyclone qui se a comparé du palais de justifier. Oui, là, comme information. C'est vrai, dans la région, il y a pas mal de cyclones tropicales qui nous ont gagné dans le passé. Si nous regardons cette trajectoire, probablement, on peut dire, plus ou moins ressembler Hollanda, mais dans ce comportement, non. Dans ce comportement, ça n'a dit très très capricieux et même très difficile. Mais autre chose qui est important aussi, c'est le cyclone dit de petite taille et tient un moment même que tu es capable d'appeler un midget storm. Right? Et là, c'est vrai qu'il changeait légèrement, mais il y a encore de petite taille. Alors, mais par contre, Hollanda, non, Hollanda, c'est très différent de celui-là. C'est que en termes de trajectoire, peut-être plus capable de dire qu'il est capable de ressembler à Hollanda. Comment le Saint-Brandon demande un plan d'action NDRMC pendant une menace comme ça? Saint-Brandon parce qu'il y a un élément National Coast Guard là-bas qui est basé en permanence. Et à travers là, nous make sure là qu'il y a une activité qui est dans l'océan des safe. Après nous aussi comme un surveille des océans alentours. Mais aussi il y a un pêcheur là-bas. Et là, ça va un élément Coast Guard là, je vérifie à ce qu'il y a une personne qui est dans la mer. C'est-à-dire le fait qu'il y ait orchestré toute une activité qui passait dans même niveau Agalega, même niveau Rodrigue, nous en contact avec Banna et nous ensure là qu'il y a une précaution d'usage et que toutes les affaires qui sont bizarres, je peux respecter à la lettre. Néoc, c'est mauvais body. Est-ce qu'il y a Galega concerné pour le moment avec les temps là-bas? Est-ce que le pâturage influence le temps là-bas? Non. En ce moment-ci, alors, ce matin, à 10h, il est au nord de Rodrigue, aux environs de 400 kilomètres au nord de Rodrigue. Donc, si nous avons cette position que tu es située et à Galega, nous trouvons quand même une bonne distance. Donc, il ne va pas influencer le temps à Galega. Mais par contre, comme on me mentionné, c'est Saint-Brandon qui est à risque et qui peut continuer à approcher Saint-Brandon. Selon ma vision, il y a une forte probabilité qu'il demain matin, 4 heures, passe en classe 2. Est-ce qu'il est trajectoire et vitesse qu'il peut venir pour maintenir classe 2 pour toute la journée ou bien pour une autre changement au niveau de la journée de demain? Oui, très bonne question. En fait, jusqu'à présent, ce trajectoire pour maintenir, c'est ce qui est tout des informations qui nous donnent en ce moment-ci. La chose qui est très difficile, au fait, c'est prévoir son intensité.
Et là, juste, moi, je suis content de dire qu'il fait très difficile à prévoir son intensité. Parce que l'idée de petite taille. Et quand il est de petite taille, disons, ce response avec l'environnement, il est bien différent. C'est pour ça que depuis qu'il nous connaît bâti ici, il comporte d'une façon très différente, c'est pour ça qu'on appelle atypique, très différente des autres formations cycloniques. Tout à l'heure, on disait qu'il passe autour de 170 km dans le nord-ouest de Maurice. Dégradation du temps, madame, là on fait presque beau, je pourrais dire. Mais quand les temps vraiment commencent à se dégrader, madame Mauricien peut s'en rendre ça peut être demain midi, demain après-midi. Demain après-midi. Le point le plus rapproché, 170. Puis il y a une estimation, quelle est la force des vents, est-ce qu'il va du monde dire exploiter à la maison, parce qu'il y a du monde peut-être la première fois dans ce cas, pour tout dire, c'est que il y a une estimation qu'il est pour parce que le cloche par rapport à la vitesse de maintenant. Au fait, il y a un protocole bien défini. Alors, classe 2, ça veut dire que l'activité continue pareil, mais seulement à partir de classe 3, qui des personnes besoin de prendre précaution et pas aventureuses en dehors des abris, en dehors des maisons. Right? Vous pensez que nous avons le même protocole qui est établi et pas changé. Je ne veux pas parler qu'il est mercredi, c'est entre mardi et mercredi. Ma question, c'est entre mardi et mercredi que le cyclone sera le plus près de Maurice avec la plus forte intensité de vent et de pluie. Le cyclone sera plus près de Maurice mercredi matin, vers la mi-journée. Ouais. C'est-à-dire, si moi l'y avais, pas à l'école mercredi. Si moi l'y avais, mercredi matin, dans la journée, pas à l'école. Donc la montée des classes est compromise. Oui, exactement. Après ça, on discute avec les officiels d'éducation. Enfin, officiellement, nous pouvons faire des ministères d'éducation pour une sorte officielle. Monsieur le ministre, une cause demain, c'est-à-dire le 1er février, MOC va une cérémonie officielle, mercredi, MOC va rentrer de l'école. Le 1er février, il y a également un événement qui pour MOC l'île Maurice, le recount. Donc la 2 judiciaire fonctionne pareil, c'est-à-dire le recount maintenu. Ça est un peu difficile pour répondre. Peut-être le judiciaire n'a pas répondre ça. En général, dans classe D, toute une activité normale est continue. Toute activité normale continue dans classe D, excepté dans l'école qui est fermée. Classe D, toute activité normale continue. Mais, c'est l'école qui est fermée. Mais, ça déchire tout le monde par le judiciaire. Ok? Ok, merci.